Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons en premier d'une aide incroyable que le coach Citizen Pep Guardiola veut apporter au Barça pour réaliser le mercato estival de ses rêves. Une proposition hallucinante mais qui serait inacceptable. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes. Ensuite, nous parlerons des excellentes nouvelles qui sont tombées ce dimanche dans le dossier chaud bouillant du défenseur portugais João Cancelo. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec un tout nouveau dossier mis à table au Barça ces dernières heures. Il s'agit d'un jeune milieu de terrain défensif uruguayen du nom de Fabricio Diaz, qui évolue au Liverpool FC Montevideo, en championnat d'Uruguay. À cause des difficultés qui surviennent ces dernières heures dans le dossier d'Oriol Romeu, la direction catalane veut tenter en parallèle le recrutement du jeune crack uruguayen de 20 ans. Je vous donnerai tous les détails dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Comme nous le savions tous, le Barça traverse des situations économiques très compliquées et désolantes, qui les font rater plusieurs dossiers chauds du mercato estival. En quête d'un milieu de terrain défensif pour remplacer Sergio Busquets au poste de pivot devant la défense, d'un ailier gauche de métier pour relayer les incapables Ferran Torres et Ansu Fati sur ce côté gauche de l'attaque, et d'un arrière droit de base, capable de gérer tout le long de ce couloir droit de la défense, la direction catalane a besoin énormément d'argent pour pouvoir acheter des joueurs de haut standing comme João Cancelo, Yannick Carrasco et autres. Et d'après les infos relayées par la presse catalane, le Barça a besoin de plus de 100 millions d'euros pour pouvoir accomplir ces transferts. D'où l'urgence d'avoir des liquidités disponibles en caisse, pour réaliser ces opérations. Et dans cette perspective, le coach Citizen Pep Guardiola aurait proposé à la direction catalane de les aider à avoir un jackpot de plus de 100 millions d'euros, mais à une seule condition. Il s'agirait de leur vendre le milieu néerlandais Frenkie de Jong, contre 105 millions d'euros exactement. La direction de Manchester City est apte et prête à verser même plus si souhaité par le Barça, afin de recruter de Jong pour la saison prochaine. L'idée de City est de recruter un milieu de terrain sûr et prometteur, capable de relayer Bernardo Silva, qui lui aussi est en partance cet été de City d'après plusieurs médias britanniques, juste après le départ d'Ilkay Gundogan en Catalogne. D'où l'offre alléchante de Pep Guardiola et la direction Citizen envers les dirigeants barcelonais, de leur laisser l'international néerlandais contre plus de 105 millions d'euros si souhaité. Un montant très conséquent qui pourrait aider le club Blaugrana à réaliser 3 voire 4 transferts cet été. Voilà donc la fameuse proposition de City au Barça. Doit-on l'accepter? Vendre Frenkie de Jong, l'un des piliers du cœur de jeu de Xavi, en pleine forme et progression surtout cette saison? Et prétendre le vendre contre plus de 100 millions d'euros pour financer le mercato? Est-elle une bonne proposition judicieuse à envisager? Eh bien à mon humble avis, je ne pense pas. Libérer un seul joueur contre plus de 100 millions d'euros est une proposition très intéressante à réaliser, mais pas dans le cas de Jong pour moi. Pour être franc, le meilleur milieu de terrain que l'effectif Blaugrana a à l'heure actuelle selon moi, c'est Frenkie de Jong. Pedri et Gavi sont très précieux, mais de Jong est au top. Et envisager de s'en passer, ça serait gravissime pour le système de jeu de Xavi. Certes, l'arrivée de Gundogan apportera beaucoup en termes de maturité et d'expérience à ce milieu de terrain, mais de Jong sera toujours une pièce très importante et indispensable dans cet effectif. Donc pour rien au monde, le Barça ne doit s'en séparer cet été. Et je ne pense même pas que Joan Laporta et la direction, et même Xavi ne l'acceptent. C'est impossible. Et d'ailleurs le chef Blaugrana l'a souligné la fois dernière lors de son passage sur la chaîne de télévision catalane eSport 3, quand il parlait de l'offre de plus de 120 millions d'euros que les Red Devils de Manchester United leur avaient faite pour de Jong l'été dernier, mais ils avaient carrément refusé de le vendre. Donc je suis sûr à 100% qu'au grand jamais le Barça cédera le milieu néerlandais cet été, même si c'est contre 200 millions d'euros offertes. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette proposition alléchante de Pep Guardiola, et si vous trouvez que la direction catalane devrait l'accepter, et même essayer d'inclure Bernardo Silva dans l'opération, c'est-à-dire avoir Bernardo Silva à la place de Frenkie de Jong. Sera-t-il une bonne idée? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant des dernières nouvelles qui sont tombées dans le dossier de l'arrière droit portugais João Cancelo. D'après les révélations de la presse catalane, c'est désormais confirmé que João Cancelo ne fait plus partie des plans de Pep Guardiola et la direction de City pour la saison prochaine. Le board Citizen est décidé à vendre, ou en cas de force majeure, le prêter.
L'un des journalistes britanniques du nom de Sam Lee, correspondant direct des Sky Blues pour le quotidien sportif anglais The Athletic, qui est toujours à la une des infos fiables du mercato, a révélé ce dimanche que les dirigeants de City veulent conclure au plus vite le départ de Cancelo, et qu'il serait même à l'heure actuelle exclu du groupe présélectionné pour la tournée estivale au Japon. La direction mancunienne ne veut pas qu'il soit mêlé aux autres membres de l'effectif, a expliqué le journaliste britannique sur son réseau social Twitter. Ce qui veut dire tout simplement que Joao Cancelo ne participera pas à la pré-saison de Manchester City, qui débutera d'ici quelques jours, et qu'il sera vendu ou encore prêté cet été. Sam Lee précise que le Barça s'est déjà positionné depuis sur le transfert de Cancelo, et que les décisions prises ces dernières heures par le Board Citizen pourraient grandement jouer en faveur de la direction catalane. Il rajoute que la priorité du latéral portugais en ce moment est de jouer en Liga la saison prochaine, et aurait donc choisi pour préférence de rallier la Catalogne cet été. Chose que le coach Xavi, lui, désire depuis fort longtemps, d'avoir un joueur de ce calibre pour renforcer le couloir droit de son bloc défensif. Rappelons que le prix fixé aux dernières nouvelles par City était de 40 millions d'euros. Et Sam Lee confirme que la direction catalane serait en train de tout mettre en œuvre pour que le transfert de Cancelo soit une réalité dans les prochains jours. Par ailleurs, la presse catalane a révélé ce lundi que le Barça aurait encore officialisé le départ d'un indésirable du nom de Ilias Akomar, vers Villarreal. Un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2027, a été signé avec les dirigeants des Sous-Marins Jaunes. Une opération qui permet à la direction catalane d'économiser plus de 3 millions d'euros sur sa masse salariale. Et d'autres départs comme celui de Ferran Torres et Clément Lenglet pourraient être chose concrète dans les prochaines heures à venir. Ce qui contribuerait à finaliser le transfert de Joao Cancelo vers Barcelone. Et perso, j'espère très sincèrement que le Barça fera le nécessaire pour que ce transfert de Joao Cancelo puisse désormais aboutir. Plus de nouvelles nous seront données à ce sujet dans les jours qui viennent. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières révélations dans le dossier Cancelo, et si vous trouvez que le fait que Man City ne veulent plus de lui, et que le Bayern aussi a refusé de le garder et ne plus le prêter ou l'acheter, serait-il une bonne décision de la part du Barça de l'enrôler? Que pourra-t-il apporter dans ce bloc défensif selon vous? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec un tout nouveau dossier mis à table au Barça par le coach Xavi Hernandez. Il s'agit d'un jeune milieu de terrain défensif uruguayen du nom de Fabricio Diaz, âgé de 20 ans. D'après les explications fournies par la presse catalane, le Barça serait aussi à l'affût de Fabricio Diaz depuis l'hiver dernier, mais les dirigeants uruguayens de Liverpool FC Montevideo avaient strictement refusé de le vendre. Mais à la grande surprise ce lundi, le président du club uruguayen M. José Luis Palma, a déclaré publiquement devant les médias que son prodige pourrait les quitter cet été même. Voici exactement ses propos. Fabricio Diaz pourrait nous quitter en août prochain, pour un prix avoisinant les 8 millions d'euros, a-t-il affirmé. Et donc c'est le FC Barcelone qui serait la prochaine destination à ce jour du jeune crack uruguayen de 20 ans. Par ailleurs, un journaliste français Romain Vasseur, qui est un consultant expert des infos mercato, toujours à la une des actualités sur les pépites dont le Barça est à l'affût, a déclaré ceci. Ce serait un véritable coup en or pour le Barça de Xavi, à la recherche d'un numéro 6 après le départ de Sergio Busquets. Le FC Barcelone est actuellement en difficulté financière, et Martin Subimendi et Joshua Kimmich ne viendront pas a priori, et le dossier Marcelo Brozovic a échoué, alors il faut miser sur ce jeune joueur qui a toutes les qualités et aptitudes nécessaires pour devenir un très grand joueur dans les prochaines années. Et je pense qu'ils sont déjà sur ce dossier, et qu'ils feront le nécessaire pour l'avoir, a affirmé le consultant Blaugrana. Et ces déclarations, surtout celle du président du club, qui affirme que son joueur quittera en août prochain contre 8 millions d'euros, prouvent qu'il est fort probable qu'il soit l'une des prochaines recrues estivales du Barça. Et les propos de l'expert Romain Vasseur aussi va dans le même sens. Je me rappelle même qu'il y a de cela quelques semaines déjà, le quotidien catalan Diario Sport parlait de cette piste évoquée par le coach Xavi Hernandez pour renforcer son milieu défensif. Donc c'est fort probable que Fabricio Diaz soit un joueur barcelonais dans les jours ou semaines à venir. Dans tous les cas, l'avenir nous le confirmera très bientôt. Personnellement, c'est un jeune joueur que j'apprécie énormément, et qui a même fait des merveilles lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec la sélection nationale d'Uruguay. Il est vraiment sensationnel. Très solide défensivement, polyvalent, bien techniquement, et a un sens de lecture du jeu vraiment impressionnant. Avoir un renfort comme lui dans l'effectif Blaugrana ne serait que bénéfique pour le Barça. Même si je ne le vois pas trop être un titulaire indiscutable comme les Pedri et Gavi, je trouve qu'il apporterait beaucoup sur le long terme dans le système de jeu de Xavi. Donc bref, je valide son arrivée. Et bien sûr, j'espère sincèrement que sa venue se finalisera dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du jeune crack uruguayen Fabricio Diaz, et si vous trouvez que c'est une bonne idée de la part de la direction catalane de dépenser 8 millions d'euros en ce moment pour l'acheter. Que pourra-t-il apporter selon vous? Rendez-vous dans les commentaires.
Nous aurons plus de détails concernant ce dossier dans les jours à venir. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.